Salut tout le monde! Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale juste pour parler des corps invisibles, de l'énergie, etc. C'est suite à une conversation avec une cliente qui était une conversation hyper enrichissante parce qu'en fait, ça va être une personne qui a des perceptions subtiles depuis toujours. Et en fait, elle a peur de ne pas pouvoir, par exemple, elle a toujours gardé ça secret parce qu'elle s'est dit, mais je peux même pas l'expliquer finalement scientifiquement à des gens qui n'y connaissent rien. C'est comment prouver quoi que ce soit. Puis en fait, elle a une telle pression qui rentre en elle à ce moment-là qu'elle préfère se taire. Parce que finalement, la base du problème, c'était de pas comprendre finalement, on va dire scientifiquement, légitimement, d'où ça vient tout ça, d'un point de vue, on va dire, juste en retrouvant le bon sens et le côté terre à terre. Et du coup, elle n'arrivait pas à pouvoir se sentir légitime à en parler, tout simplement. Donc vis-à-vis de ça, je vais juste faire une petite vidéo sur un cours de physique que j'ai eu en seconde. Alors pour vous dire, c'est vraiment... ça date, mais ça explique déjà plein de choses et c'est vraiment pour remettre à plat le bon sens et la logique en lien avec tout ce qui est du monde invisible, parce que finalement tout ça, ça s'explique, la physique quantique. Voilà, je vais surprendre personne à dire que la physique quantique fait des progrès incroyables et qu'on découvre énormément de choses. Après, il faut juste s'y intéresser, il faut se renseigner, et puis c'est ça qui permet de démystifier pas mal de choses. Et puis garder en tête que tout ça, il y a aussi des écoles de pensée. Et les écoles de pensée, bah, c'est comme tout, il y a des choses qui s'opposent, et puis d'autres qui vont se contredire, d'autres qui vont se compléter. Enfin bon, après, c'est chacun son discernement, et puis ses propres recherches, et surtout son intuition aussi personnelle et son vécu, qui permet de se combiner à tout ça. Enfin bref, donc le but de la démarche était de lui montrer effectivement que tout ça c'était accessible en fait dès notre plus jeune âge, dans le sens où un cours de physique de seconde éclaire plein de notions à ce niveau-là. Alors je vais reprendre ce cours de physique et je m'excuse d'avance auprès de mon prof qui ne verra sûrement jamais cette vidéo. Si je retranscris mal les termes, je vais expliquer ce que moi j'en ai retenu. Donc en fait, pour reprendre l'atome, donc il y a le noyau de l'atome et puis autour des électrons qui forment comme un cercle. Et en fait, on est constitué évidemment d'atomes. Et si on s'amusait à regrouper tous les électrons autour du noyau, notre matière physique tiendrait dans un dé à coudre. Donc c'est assez hallucinant comme notion, ça veut dire qu'on est constitué à 99% de vide. Alors tout le monde sait que le vide n'existe pas, c'est de l'énergie, enfin voilà, bref, parce qu'on n'est pas du vide. Et il disait par exemple que les murs sont constitués exactement de la même façon. Donc ma question, ça a été comment ça se fait qu'on ne traverse pas les murs? Parce que si on est constitué à 99% de vide, que le mur aussi, et là il m'a dit bah oui, mais on a des électrons libres qui vont, euh, comment dire, qui vont s'amuser à être libres en fait, qui vont aller du cercle au noyau. Tac, 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 tac. Et en fait, ces électrons libres, ils vont percuter les électrons libres du mur. Et c'est ça qui fait voilà, la résistance de la matière. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, si on pousse le raisonnement plus loin, on se dit, ok, donc finalement notre matière tient dans un dé à coudre. Si on reprend les bases, la fonction, on va dire purement animale, primitive du corps, qui va être basée sur la survie, on se dit, bon, déjà il y a plein de choses finalement qu'on va déjà expérimenter rien qu'avec un corps, sans forcément être attaché à tout ce qu'est la notion du vital, de la matière du corps. Donc c'est par exemple le domaine émotionnel, tout ce qui va être, voilà, qui va correspondre finalement aux autres corps subtils, le corps mental, le corps émotionnel, etc., qui va pas constituer, qui va pas être, qui sera complémentaire au corps de matière, qui sera lié. Et un exemple tout bête, c'est de se dire, bon, si je suis censée être qu'une machine finalement qui répond à juste un instinct primitif, par exemple, je ne me suicide pas, ou je ne pleure pas si tout va bien. Et là, on voit qu'il y a toute une notion subtile et que l'être humain est une machine extrêmement complexe, parce qu'effectivement, ces corps, on va dire, énergétiques, ces corps subtils vont agir de toute façon en interaction
avec le corps physique. Et du coup, ça nous fait faire des gestes ou avoir des actes qui ne vont pas être, on va dire, connectés à cette animalité qui serait purement du domaine fonctionnel. Alors c'est pas pour mettre les animaux au rang de juste au rang de la fonctionnalité, pas du tout, c'est juste pour, voilà, pour symboliser le chakra racine qui va juste être dans la survie. Donc déjà, c'est une indication qui nous montre effectivement que ce 99% de vide, enfin c'est une indication, c'est une réflexion qui nous montre que ce 99% de vide, eh ben en fait, il serait peut-être pas, ça correspondrait peut-être à tous ces paramètres-là en fait. Donc après, il y a plein de philosophes qui vont rattacher ça à l'esprit aussi. Enfin voilà, après chacun sa propre définition de la chose. Je suis pas en train de vouloir donner une vérité, juste en fait montrer que finalement tout ça c'est très accessible. Euh, ensuite, de manière complémentaire à ça, en fait, si voilà, on meurt par exemple, on tombe sur le sol, on va dire bah effectivement nos 1% de matière sont tombés en sol. Mais qu'est-ce qu'il en est des 99% d'autres, le vide, qui finalement, lui, n'a pas besoin de répondre à une fonction mécanique vitale du corps physique. Donc cette partie-là, finalement, elle est toujours là. Et donc finalement, c'est celle qui va pouvoir traverser les murs. Parce qu'il y aura, voilà, il y a plus cette matière qui vient la gêner au niveau enfin, voilà, des électrons libres. Là-dessus, Einstein apparemment avait déjà fait des découvertes sur ce qu'est, alors je crois que ça s'appelle l'atome invisible. Désolée si je fais des erreurs sur les termes. Et en fait, cette théorie, alors de ce que j'en ai lu et suivi, a été justement prouvé qu'effectivement l'atome invisible existe et que en fait, dans ces recherches-là, ça démontrait finalement le magnétisme. En fait, pourquoi il y a des gens qui vont travailler les corps énergétiques, le magnétisme, etc. Blabla. Enfin, tout ça pour vous dire que ça, c'est des notions, on va dire, que je vulgarise à outrance, qui sont mais déjà vulgarisées, accessibles, et qui finalement sont du domaine du normal. Donc, tout ce qui est tout ce qui est la notion finalement d'invisibilité, ressenti, expérience un petit peu, on va dire, mystique, en fait, tout s'explique. Il faut juste, il faut s'en intéresser et puis comprendre effectivement que qu'encore une fois, il n'y a pas de vérité, on va dire, établie sur une chose. Il y a des écoles de pensée, il y a la science, il y a plusieurs écoles de pensée aussi, enfin, il y a plusieurs, on va dire, chapelles aussi dans la science. Tout ça, c'est très intéressant, mais le but, c'est aussi de se dire, bon, bah, je peux me renseigner, je peux me documenter, je peux m'informer, mais il faut que je le lie effectivement à ce que je vis et ce que je comprends de ma propre expérience euh, pour être le plus apaisé possible, pour ne pas se sentir bizarre et en fait finalement comprendre que quand on dit qu'on est cartésien, ça ne veut pas dire grand-chose. Les personnes qui m'ont affirmé ah, mais tout ça, j'y crois pas. Moi, je suis hyper cartésien. Souvent, j'avais envie de dire, non, c'est juste que tu t'es pas renseigné finalement sur tel et tel domaine. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que moi, il y a plein de domaines, j'y connais absolument rien parce que ça ne m'intéresse pas. Et c'est pareil pour eux. Mais en fait, il faut s'enlever de la tête que finalement, c'est des notions du domaine du réel. Parce que le réel, c'est réel ce que les gens vivent aussi. Et il y en a de plus en plus. Et on le démontre tous les jours. Donc en gros, c'était une petite vidéo pour montrer ne vous sentez pas bizarre ou n'ayez pas peur en fait de devoir expliquer toutes ces choses-là parce que si jamais vous sentez d'en parler à des personnes proches, euh, ne vous fermez pas avec des certitudes, ne vous protégez pas avec des certitudes, mais partagez ce que vous avez fait comme découverte et expérience sur vous-même et ce qui a alimenté ces expériences à travers vos recherches. Euh, Là, du coup, c'est pas des discours qui font peur, et puis parce que ça vient de vous et on sent que c'est pas quelque chose que vous prêchez, c'est pas quelque chose que vous essayez de défendre, ni contre. Enfin voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est accessible.
Donc bah voilà, je vous fais des gros bisous. C'est vrai que c'est une petite vidéo qui a pas trop de rapport avec les autres. Mais bon, je trouvais ça intéressant en fait de juste montrer à quel point finalement tout ça c'est accessible dès le plus jeune âge si on va si on pousse le raisonnement et que on reprend. Ah oui, et puis aussi, je voudrais juste finir la vidéo aussi pour montrer qu'en fait les courants de pensée, donc ce qu'on va rencontrer dans nos familles, dans nos groupes d'amis, il faut bien prendre en considération que tout ça c'est lié à une culture, on est lié à notre culture, on est lié à notre histoire, l'histoire du pays, etc. Et que quand on voyage, on se rend bien compte que d'un pays à un autre, le système de valeurs change, le système de croyances change, tous les référentiels en fait changent et ce qui est normal dans un pays ne l'est pas dans un autre. Donc quand on a peur d'être considéré euh, comme vraiment bizarre ou décalé de la société, il faut déjà se détacher un petit peu de l'égrégore, on va dire, du pays, tout simplement, parce que vous allez en Asie ou même partout ailleurs, la philosophie, la philosophie, la façon de voir les choses, elle est complètement différente et peut-être qu'elle se rapprochera plus de celle que vous vivez aujourd'hui. Donc tout ce qui est normes, normalité, tout ça, enlevez-vous de la tête, ça n'existe pas, la normalité n'existe pas. On, on a notre façon de vivre en fonction de plein de paramètres mis en place. C'est comme si on était des programmes informatiques. Voilà, alors tu es né dans tel pays, telle ville, tel machin, avec tel genre, avec tel. Tout ça, c'est des programmes et qui construisent un système de valeurs, qui construisent un système de croyances, qui font comme une espèce de matrice au niveau de la compréhension finalement de la 3D. Donc c'est voilà, il faut prendre du recul. Voilà, faut prendre du recul par rapport à tout ça. Et quand vous avez des choses qui vous questionnent, eh ben, renseignez-vous un maximum, allez chercher toutes les infos, même celles qui vous déplaisent entre guillemets, pour avoir comment dire, pour avoir une vision d'ensemble, mais tout le temps en faisant appel à votre ressenti personnel sur ce qui vous parle à vous. Parce que la normalité, finalement, c'est qui n'existe pas, c'est votre système euh, préférentiel à vous, votre système d'affinité. Donc voilà, bon, je vais arrêter de vous saouler, je vous fais plein de gros bisous. À très vite, salut!